Retour sur événement. C'était un mardi soir, le 3 novembre à 20h30, sur la scène du Moulin du Roc. 8 instrumentistes venus d'ici et d'ailleurs et 3 voix méditerranéennes. Une voix de Sardaigne, une autre de France et la 3e du Portugal. Un concert rempli de métissage pour une œuvre unique, Lagrima Latina, Larme latine, sous la direction du compositeur et pianiste Jean-Marie Machado. À l'issue du concert, Jean-Marie Machado a bien voulu accorder au micro de D4B quelques confidences. O tempo, a eternidade. Né au Maroc d'une mère italienne et espagnole et d'un père portugais, Jean-Marie Machado a hérité d'une affinité tout à fait particulière pour le métissage. Il nous parle de cet héritage qui l'a conduit à composer son œuvre Lagrima Latina. Lagrima Latina est une synthèse d'un grand cycle de travail que j'ai nommé en fait Chant de la mémoire, qui va naturellement puiser aussi bien dans les musiques qui m'ont touché, à savoir toutes les musiques, on va dire, européennes et naturellement françaises, classiques, mais aussi toutes les musiques de jazz, qui sont naturellement plus situées aux États-Unis, on va dire, avec les grands interprètes de jazz, mais aussi les musiques ethniques que j'ai pu entendre à travers plein de choses, plein de rencontres. Donc ça, on va dire, ce sont les 3 grands axes, hein. Mais surtout le moment après une période d'études où je me suis posé vraiment la question de la vocalité et de ce qu'on appelle les chants de la mémoire, c'est-à-dire d'où est venu le premier son, d'où est venue la première vocalité, d'où est venue la... Alors j'ai lancé un grand travail il y a de nombreuses années, on avait joué d'ailleurs ici ce chant de la mémoire au tout début à Niort, et ce chant de la mémoire est devenu petit à petit les voix et les paroles et les langages de la mémoire. Et la seule chose qui me revienne en mémoire, c'est le mélange de ces langages. C'est-à-dire, je n'ai jamais, je crois, à part à l'école française, quand j'étais au Maroc, je n'ai jamais entendu une seule langue à la fois. Chez moi, dans ma petite enfance, comme vous le savez, la petite enfance, c'est ce qui forme vraiment la plus grande part de ce que nous sommes. Dans cette petite enfance, entre 0 et 10 ans, j'ai entendu que des langues mixées. D'un trottoir à l'autre de la ville, on passait de l'espagnol, l'italien, l'arabe, etc., etc. J'étais élevé par une nourrice marocaine qui m'a appris le marocain, que j'ai oublié entre-temps. Mais entre-temps, j'ai appris plein de langues, mais sans jamais les parler. Je les comprenais d'oreille, et je parlais que le français, moi. Et un jour, je me suis rendu compte que j'arrivais à dire quelques mots en espagnol, italien, puis c'est revenu. Et puis j'ai entretenu certaines de ces langues, mais je suis très mauvais dans ces langues, hein. C'est-à-dire que je parle à l'envers, je mets des mots à la place d'autres, des fois je mélange toutes les langues. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ça a complètement donné à ma musique une particularité, c'est que je ne peux pas m'arrêter dans un langage. C'est-à-dire que je n'ai jamais été un musicien de jazz, ni un musicien classique, ni un musicien de musique traditionnelle. J'ai toujours été un musicien du monde musical. Donc ma musique, elle dérape tout le temps quelque part. Quand elle démarre jazz, elle va ailleurs, et quand elle démarre ailleurs, elle va vers le jazz, ou vers le classique, ou vers l'ethnique. Voilà ce que c'est que Lagrima Latina. C'est la grande synthèse de la parole et de la musique qui viennent de la mémoire, de nos mémoires, et naturellement avec tout ce qu'on apprend après pour interpréter ces musiques. Ser eu mesma e não uma fotocópia da roça pintada por branco sol altamente lavado. Não preciso mais dar coração. Todas as coisas da vida me acabam.
Jean-Marie Machado, comment on s'y prend pour composer une œuvre aussi complexe? Pour la composition d'une œuvre comme Lagrima Latina, en fait, on part essentiellement d'un travail avec un poète qui s'appelle là pour le coup Antonio Placer, qui a écrit tout le livret. Et ce poète qui envoie un texte, parce que je lui avais demandé, je lui ai fait une commande très précise, je veux qu'on passe d'une langue à l'autre. Et voire même des fois d'une phrase à l'autre, on passe d'une langue à l'autre. Je veux pas que ça s'arrête dans une langue. À part quelques chansons où j'ai fait une chanson pour chacune des chanteuses dans sa langue d'origine. Le reste, ce sont des chansons qui passent d'une langue à l'autre, jusqu'à même inventer un langage imaginaire. Donc je fais cette commande, je reçois les textes, je commence à modeler des mélodies avec le texte que j'ai. Donc ça me donne des mélodies à 5 temps, 2 temps, 3 temps, ce qu'on veut. Et après la mélodie, j'harmonise, petit à petit je fais une forme. Ensuite je me pose la question de comment intégrer les instruments. J'orchestre, bien sûr. J'orchestre pour tous les instruments de l'orchestre qui sont d'une grande richesse. Vous avez pu voir que les musiciens sont merveilleux. Et ensuite, une fois que j'ai orchestré, j'essaie de trouver les espaces pour créer aussi ce que j'adore dans le jazz, c'est ce côté éphémère. Pour moi, la musique doit être écrite et éphémère. C'est-à-dire que je n'ai jamais choisi entre les deux, je n'ai jamais choisi entre aucune langue, et je ne choisirai jamais. C'est-à-dire que au début, je pensais que c'était un défaut. Maintenant, j'ai compris que c'était une immense force. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai la chance de pouvoir et parler plusieurs langues, et dans ces 2 langues principales, il y a les grandes musiques de tradition écrite et les grandes musiques de tradition improvisée orale. J'ai la chance de manier les deux, et je fais tout mon travail est axé sur comment l'une tient l'autre en permanence. Voilà, donc on compose, on invente les espaces, et après on libère les musiciens qui sont des musiciens exceptionnels parce qu'ils sont interprètes et en même temps improvisateurs. Il est vrai que chacun des mots des poèmes de Antonio Placer porte en lui la musique. Une nuée blanche tissée d'eau de soie se mit à pleurer, voyant que sa peau n'était pas brune, et, désespérée, elle gémissait son affliction sans trêve, jusqu'à ce que la nuit vînt tamiser sa peine. Une nuée blanche tissée d'eau de soie, tissée d'eau de soie, tissée d'eau de soie. Se mit à pleurer, voyant que sa peau n'était pas brune. Et désespérée, elle gémissait son affliction sans trêve, jusqu'à ce que la nuit vint tamiser sa peine. L'œuvre de Jean-Marie Machado passe de la sauda à l'allegria, de la nostalgie à la joie, 2 mots qui s'opposent, et Jean-Marie Machado arrive à conjuguer avec bonheur. Alors quand j'ai décidé d'appeler le spectacle Lagrima Latina, j'ai douté parce que je me suis dit les gens vont se dire c'est un truc où on va pleurer. En plus les larmes latines, c'est la nostalgie. Et j'ai gardé cette idée parce que tout le monde sait qu'on pleure aussi de rire. Voilà, on pleure de joie, d'émotions qui sont pas forcément des émotions de nostalgie, mais on en revient à la notion de nostalgie. La nostalgie, c'est quelque chose de magnifique.
c'est quelque chose qui, dans un moment d'un léger désarroi, d'un regret, qu'est-ce qu'elle nous fait ressentir, cette nostalgie? Elle nous fait ressentir le bonheur perdu. Donc le bonheur, c'est la joie perdue. Donc en fin de compte, la nostalgie contient la joie et un peu la tristesse. Donc, et encore une fois, il ne faut pas me demander de choisir. C'est-à-dire, je ne suis pas un musicien qui fait que la joie ou qui fait que la tristesse. Sur scène, Jean-Marie Machado est à la fois chef d'orchestre et pianiste. Est-ce que c'est si difficile que ça de diriger tout en jouant? Chef d'orchestre et compositeur, c'est un vrai casse-tête, mais c'est un vrai bonheur. Alors chef d'orchestre, je dirais pas ça parce que j'ai décidé, dès le début, j'ai dit aux musiciens, je ne serai pas votre chef. Je serai votre guide, votre accompagnateur humain et musical, mais pas votre chef, c'est-à-dire je donne très peu de départ. On a calé beaucoup de choses, des fois ils cèdent entre eux. Je veux pas être un chef d'orchestre, parce que je pense que c'est un travail à part entière, je respecte beaucoup ce travail, et ça me concerne pas, je fais déjà suffisamment de choses comme ça. Le compositeur, ben forcément, il a cette espèce d'envie que ce soit le plus idéal possible, et il faut qu'il apprenne avec l'univers sonore, le son d'une salle, la soirée, il faut qu'il apprenne à accepter la musique là où elle va ce jour-là. Peut-être pas exactement là où il aurait aimé qu'elle aille, dans les rêves idéaux qu'il avait de cette musique. Donc ça, il y a toujours une souffrance et une grande joie chez le compositeur. C'est toujours, les deux sont mélangés. Et après, pour finir, le plus difficile dans un grand orchestre, pour moi, c'est le pianiste qui doit disparaître un peu. Et au même temps, c'est compensé par le compositeur qui apparaît complètement. Et forcément, comme dans tous les cas, c'est moi, j'ai beaucoup de chance, donc en fin de compte, je suis satisfait. Jean-Marie Machado, compositeur, chef d'orchestre, pianiste et modeste. La scène du Moulin du Roc, il la connaît pour l'avoir pratiquée plusieurs fois déjà. Et le public sait l'apprécier parce que lui-même apprécie le public. C'est un immense plaisir d'amener ce travail devant une si belle salle. C'est évident que, d'abord belle parce qu'elle était pleine, et ça fait plaisir parce que la dernière fois on avait joué le spectacle sur Bobby Lapointe, qui est un spectacle très ludique. Alors effectivement, on s'était dit derrière ce spectacle Lagrima Latina, qui est plus fragile, qui est plus effectivement, qui va vers la nostalgie, mais même s'il y a toujours la joie, c'est pas autant que chez Bobby Lapointe. Et en fait, tout le monde est revenu.
Et c'est pour ça que j'ai fait une petite blague au début. Je leur ai dit, mais vous n'êtes pas partis depuis la dernière fois, alors vous étiez où? On vous a bien nourri, tout ça. Et ça fait très plaisir de voir que les gens suivent une démarche, une pensée musicale. Et je crois qu'il y a un petit lien avec cette salle qui est assez touchant, puisque moi j'ai commencé ici avec mon trio. Il y avait très peu de monde dans la salle. Après, on a fait un premier grand orchestre qui s'appelait Vibracorde. Puis après, on a fait d'autres choses, un spectacle avec des enfants de la ville ici, le chant des pierres dans l'eau, etc., etc. Puis après, le Bobby Lapointe. Et donc, il y a un lien assez fort avec cette salle. Et bon, j'étais ravi de retrouver toutes ces personnes. Je les ai sentis avec nous et vraiment partageant ce moment d'émotion calmement avec nous. C'était très bien. C'était pas du tout la même électricité qu'avec Bobby Lapointe, mais c'est normal. C'est pas le même propos aussi. C'était au Moulin du Roc le 3 novembre dernier, 8 instrumentistes venus d'ici et d'ailleurs et 3 voix méditerranéennes, une voix de Sardaigne, une autre de France et la 3e du Portugal. Un concert rempli de métissage pour une œuvre unique, Lagrima Latina, l'arme latine, sous la direction du compositeur, chef d'orchestre et pianiste Jean-Marie Machado. La minore si da melina, a testo tinacchi, frangarte, alzo di fastacchi, mollo si dotti mare. Dans le domaine de la musique, Jean-Marie Machado a réussi ce dont on pourrait tous rêver, réunir des hommes et des femmes d'ici et d'ailleurs, de toute culture, pour vivre ensemble une œuvre collective où, à partir de règles communes, chacun a le droit de s'exprimer en solo et d'être écouté par tous. Merci à vous de nous avoir écoutés et merci à toute l'équipe de D4B pour les prises de son, le mixage, le montage et la mise en onde de cet événement. Giuseppe Calo, Manecole, Arra di solo massi, da Chilomeno, sedative, Giuseppe Calamago, da Nasiarto, Filex, Ardo Grazzo, Giuseppe Calo, Cole, Giuseppe Calo, Cole, Giuseppe Calo, Cole. Armichera, te sole, armichera, se você, Calamino Cachidati, Calamino Cachidati. Algivera, Felanto, Rassalvero, Siversi, Calamino Cachi Pradi, Calamino Cachi Pradi, Galla, Tinitera Galla, 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 Tinitera Galla, Galla, Armichera, Wonate, Armichera, Volvere, Calamino Cachi Odri, Calamino Cachi Odri.
di Londra Panasi, con lo vinaghi, la minoresi da melino, a te tutti nachi, pagarte, asumi pastacchi, mollo si dotti marini. La mino curga, pasei lo curga, vi rendo curga.